Soirée. Juste avant, une annonce spéciale pour ceux qui ont fait le séminaire. La conférence privée de dimanche dans 2 jours n'aura pas lieu au Château-Royal, mais au Palace. Donc, le Palace est situé au coin de Saint-Martin et Le Corbusier. On me dit de dire que c'est en face du McDonald's que tout le monde va savoir où est-ce que c'est. Cette conférence a pour titre « Intrusion dans le monde des forces qui gouvernent l'homme ». Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire qu'on utilise, faites-vous-en pas, au bout de 2-3 conférences, déjà vous allez être familier avec la façon dont on parle. Et de toute façon, à la pause, il y a des gens qui nous ont parlé, puis qui nous ont dit qu'il y avait certains termes avec lesquels ils n'étaient pas familiers, puis on a pris ça en note, puis on va élucider ça ici. Et puis, entre autres, il y a le cours Introduction à la cosmogonie de la réalité qui fait en sorte que ça vous familiarise avec le vocabulaire qu'on utilise. Alors, intrusion dans le monde des forces qui gouvernent l'homme. Moi, quand j'ai des questions. Oui. Moi, quand j'ai entendu ça, là, tout de suite, j'ai vu un vaisseau, là, comme dans Patrouille du Cosmos, avec des gros méchants là-dedans, là, qui avaient juste des mauvaises intentions. C'est la Terre, ça, là. Non, c'est la Terre que j'ai vue. Mais la Terre, c'est une planète de prédateurs. Alors. Puis, mais c'est ça, quand on dit les forces qui gouvernent l'homme, moi, je vois des individus. Est-ce que c'est des personnes, est-ce que c'est personnifié? Est-ce que c'est... Bon, moi, quand je parle de force qui gouverne l'homme, nécessairement, je ne parle pas d'individus parce que les individus sont des hommes, avec un grand H. Donc, des hommes, des femmes et des enfants. L'être humain est manipulé, l'être humain est dans un contexte totalement absurde. Et l'être humain s'est donné des explications spirituelles et parfois scientifiques pour expliquer, même très souvent politique, de façon à camoufler ces gouvernements invisibles-là. Mais un instant, quand tu dis spirituel, là, souvent, on va dire que quand c'est spirituel, c'est correct, c'est bon. Oui, comme quand on dit scientifique ou quand on dit politique. Mais spirituel, ça a une connotation vraiment positive. Un peu comme on dit, les anges gardiens nous guident, le Seigneur nous guide, des choses comme ça. Ou encore, quand, par exemple, tu perds un bras puis un œil, ben, c'est parce que Dieu veut éprouver ta foi. Dieu veut plutôt savoir si tu es stupide. Fait que si tu continues de l'aimer, tu es stupide. Mais il ne t'ordonne pas ton bras et ton œil. Jamais de la vie, tu as beau l'aimer comme tu voudras, oublie ça, c'est fini. Le homard, son bras va repousser. Parce que Dieu l'aime pas. Mais toi, ton bras, oublie ça, fini. Mais quand il faut vivre notre spiritualité, toi, qu'est-ce que tu entends par quelque chose de spirituel? La spiritualité, c'est l'explication émotive des choses dans le but de brimer totalement l'intelligence de façon à rassurer au maximum nos structures égoïques, donc notre ego. Ça veut dire que si je vois un phénomène inexpliqué, je vais mettre ça automatiquement le plus vite possible sous une force bénéfique normalement. Si je mets ça sous une force maléfique, ben, il y aura nécessairement une polarité opposée qui sera une force bénéfique et je m'arrangerai pour, par représentation humaine, c'est-à-dire que j'essaierai de recréer des dieux à l'image de la ressemblance de l'homme. Donc, aussi un monde céleste qui ressemble finalement à la gestion planétaire créée par l'humain, donc ce que mon ego connaît, et je m'arrangerai pour essayer d'acheter le bon Dieu en lui disant qu'il est beau, en lui disant que je l'aime, en lui disant que c'est le plus fort, puis en lui disant que j'haïs l'autre aussi, puis même que j'haïs les autres dieux. Je vais essayer d'acheter finalement ma place au paradis. Comme on fait avec l'humain aussi, on essaie d'acheter quelqu'un ou on essaie d'avoir l'aide de quelqu'un, et nécessairement, on doit être contre ses ennemis, puis être pour lui, etc. Et les explications spirituelles, ce sont des explications. Par exemple, à un moment donné, si justement tu perds un œil, ben, au lieu de trouver ça stupide, il y a plusieurs humains sur la planète Terre, c'est-à-dire quelques milliards, qui vont trouver ça correct. Bon, un enfant vient vient au monde handicapé, et on pourra dire, c'est parce que les parents ont fait quelque chose de pas correct. Ah oui! Fait que Dieu, il s'est dit, t'as fait quelque chose de pas correct, fait que ton petit enfant va payer le prix. Un Dieu de même, écoute, tu mets ça aux poubelles. OK, ça, c'est la vision spirituelle qui amène les explications. C'est une des visions spirituelles. Il y a d'autres visions spirituelles qui montrent les visions réincarnatives, les visions occultes, les visions ovniques, les visions où, par exemple, tout est expliqué par les soucoupes volantes, par les extraterrestres. Une vision spirituelle, c'est une vision qui est émotive. Oui, une vision scientifique, c'est une vision qui est cartésienne, donc intellectuelle. Et les visions politiques sont des explications mensongères, souvent dans le but de cacher justement les forces qui gouvernent l'homme à l'homme. Alors, on a par exemple parmi les forces qui gouvernent l'homme... Attends, je t'arrête tout de suite. Tantôt, tu parlais de l'intelligence, que
les explications émotives empêchent à l'homme de révéler son intelligence. Explique qu'est-ce que c'est C'est l'intelligence. simple. Le feu prend dans un village et explication émotive, donc explication spirituelle, ça va être que c'est le courroux de Dieu. C'est Dieu qui veut punir. Alors, il n'est pas question qu'on éteigne le feu. Mais attends, il n'y a pas personne qui empêche qui va laisser le feu aller parce que c'est Dieu qui le laisse Plus aller. tu es spirituel, plus tu le laisses aller, moins tu l'es, plus tu penses éteindre. Puis quand tu ne l'es pas trop, tu veux l'éteindre. Puis quand tu ne l'es pas du tout, tu t'approches ceux qui ne l'éteignent pas, puis tu t'arranges pour l'éteindre. Bon. Alors, tu as toute une lignée complète qui va faire que là, il y a plusieurs spirituels qui vont être là. Ben, aujourd'hui, de moins en moins, mais le monde est de moins en moins. Le monde est de moins en moins spirituel parce que le monde est de plus en plus cartésien. Ça veut dire que même si ta spiritualité n'a pas diminué, ton intellectualisme, ton cartésianisme a augmenté, ce qui, finalement, en proportion, diminue ta spiritualité. Puis, nuance, la spiritualité, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'humain. Ça, c'est de l'amour humain. Bon, moi, j'ai pas d'émotion, mais j'ai beaucoup de sentiments. Je n'ai pas de spiritualité. Mais je vais faire des choses qui sont au summum de ce que certains spirituels vont faire, et je peux même faire vivre des choses que les spirituels n'arrivent même pas à faire. Bon, et ça n'ôte rien à rien. Ce que je veux dire, c'est que je n'aiderai pas, par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin parce que ça plaît à Dieu ou parce que c'est pour mériter le ciel. Je vais aider quelqu'un qui est dans le besoin parce que je suis en maudit de voir encore du monde dans le besoin sa planète. Bon, et je vais donc être capable de faire des choses sans avoir besoin de raisons spirituelles, en ce sens, gagner une place au paradis ou fuir une place en enfer, mais uniquement parce que je peux aimer l'humain sans être obligé d'aimer l'humain. Ça, c'est de l'intelligence, ça? Oui, c'est de l'amour intelligent. Alors que les visions spirituelles ou les visions scientifiques ou les visions politiques, la vision politique, évidemment, on ramasse. La vision spirituelle, souvent, ça va être des visions qui sont là pour adoucir, pour nous empêcher de nous poser des questions. La spiritualité, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire, c'est très, très important qu'elle reste sur la planète Terre, parce que la majorité des êtres humains ne sont pas encore capables de supporter le poids de questions qui demandent des réponses qui vont les amener à s'ouvrir à une réalité plus vraie. Alors, nécessairement, ces personnes-là sont obligées de vivre dans le culte, dans le culte de l'ésotérisme, ou le culte des religions tribales, ou le culte des religions organisées comme le catholicisme, l'hindouisme, etc. Et c'est parfait. Sauf qu'il vient toujours un moment donné où l'être humain vit, l'être humain est confronté à des systèmes, l'être humain est confronté à de la stupidité, à de l'absurdité. L'être humain est confronté. Si on regarde les religions planétaires, l'être humain a été créé et les dieux qui l'ont créé, parce que je parle des religions, que ce soit Yahvé, que ce soit Allah, que ce soit Krishna, que ce soit le bon Dieu, que ce soit mon père, etc., les dieux qui théoriquement ont créé l'homme, se foutent royalement de l'humanité. Et l'explication émotive du fait que ça va si mal sur la planète, on va dire c'est à cause de l'homme. Mais ça fait partie des explications émotives. Les explications scientifiques, là, on va y aller avec les lois naturelles, on va y aller avec d'autres causes. On peut rentrer une science qui n'est pas trop une science injuste, qui va être la psychologie, pour essayer d'expliquer, ou la sociologie, ou l'histoire. Essayer d'expliquer un peu ces choses-là. Alors que l'humain, à un moment donné, devrait arrêter la roue pour se dire, écoute, chaque fois que je décroche, je vais en santé. Chaque fois que je commence à vouloir me prendre en main, je commence à être malade. Bon, chaque fois que ça commence à bien aller, on te lance un pot, c'est pas long que ça va bien, puis t'es pas confiant, parce que tu as tellement expérimenté la vie que tu finis par te rendre compte que c'est illégal d'être heureux sur la planète. C'est légal d'être mijotant dans une forme de bonheur, ou le bonheur qui existe parce que t'as pas trop de malheur, ce qui va faire dire à certains humains, le bonheur, c'est les malheurs qu'on n'a pas. Mais franchement, c'est autre chose. Alors, quand la personne commence à vouloir s'ouvrir un peu pour comprendre les mécaniques qui gèrent sa vie, elle doit nécessairement sortir des explications spirituelles. Ça ne veut pas dire que les explications spirituelles sont fausses. Ça veut dire que les explications spirituelles sont émotives. Donc, je vais accepter ce qui me plaît et je vais rejeter ce qui ne me plaît pas. Mais comme il y a déjà une force qui gouverne ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas, tu es fait énormément parce que tu vas rejeter ce qu'on veut que tu rejettes et tu vas accepter ce qu'on veut que tu acceptes. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que les forces qui gouvernent l'homme se servent de la spiritualité? Ils se servent à peu près uniquement de la spiritualité et ensuite ils se serviront de la science. OK, mais Bon, de la spiritualité, juste une minute, c'est que la façon dont tu amènes ça, tu parles des dieux, tout ça, je sais pas si tout le monde dans la salle ici sont là à prier Dieu ou comme ça se faisait avant. Il y a beaucoup de... Attends une minute. Il y a beaucoup de
Ben, je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements de croissance personnelle, croissance spirituelle, qui parlent plus de Dieu dans le temps, dans le sens de énergie cosmique. C'est plus large, c'est plus rattaché à une personne comme la religion l'amenait ou des sectes. Bon, là, c'est plus un mouvement général. Ça, tu rentres ça là-dedans, tu rentres ça dans la spiritualité, ça. Oui, c'est la spiritualité, c'est une Je peux te donner explication un exemple émotive. pour voir si c'est vraiment au niveau de vision spiritualité, là. Je travaille avec un homme, il me demande des nouvelles de mon ami. Là, je dis, ben, il s'est crevé presque un œil en jouant au badminton. Puis là, lui, souvent, il me parle de choses. Bon, ça, c'est les lois cosmiques, des choses comme ça. Puis là, ben, il doit avoir quelque chose à apprendre là-dedans. Ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est une vision spirituelle Oui. des choses. Si en réalité, c'est une force, c'est une énergie, OK, qui vous écarte parce qu'elle vous déteste. Puis que nous, on dit, t'avais quelque chose à apprendre. C'est de ta faute là-bas. Ben, c'est à cause de. Et c'est cette Mais à un moment donné, si je me dis, là, c'est peut-être de ma faute, ça se peut que c'est une loi cosmique, c'est qui a foutu cette loi-là? Là? Je suis puni parce que j'ai fait une chose que je ne savais pas qu'il fallait que je fasse pas. Hein? C'est simple. Tu sais, c'est de ta faute. Oui, mais je ne le savais pas. Pas grave, ta faute pareil. T'as rien à savoir. On le sait tout le temps après, de Oui. toute façon, qu'on a fait Là, quelque chose quand de tu pas viens au correct. monde, apparemment, t'as tout oublié en plus, tu sais. C'est de ta faute, t'as rien à savoir. Bon, pour ça, allons-y avec ça. C'était très, 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 très intéressant. Moi, ce que je dis simplement, c'est que si tu me dis il y a un Dieu quelque part, j'ai rien contre. Mais l'humain ne le connaît pas. Et l'humain, il continue à prier, ou à communiquer, ou à nourrir, ou à entretenir, ou à croire, et à protéger et à défendre ses pires ennemis. Mais est-ce que Dieu, c'est une force qui gouverne l'homme? Dieu, c'est un mot. C'est un mot C'est un mot. qui représente rien. Il représente plein de choses, dépendamment des personnes. La problématique d'utiliser le mot Dieu, c'est que veut pas au niveau des égrégores, au niveau des ondes de forme, le mot Dieu vous oblige l'humain. Chaque mot a une puissance, et le mot Dieu oblige l'humain à être confiné dans un certain créneau de vie et à une certaine limitation au niveau de sa compréhension. Si je dis Dieu, je comprends des choses. Si je dis force cosmique, ça peut inclure ce que je voyais de Dieu, mais ça m'ouvre à d'autres choses. Pourquoi de plus en plus l'humain essaie de trouver de nouveaux mots pour désigner ces choses-là? Mais si tu dis Krishna, c'est une autre chose qui inclut une partie de la vision divine, la vision de Dieu que plusieurs auront. Mais si tu parles de Moroni, ou si tu parles du Manitou, ou si tu parles d'Allah, ou si tu parles de d'autres dieux, ça peut être totalement à l'opposé. Mettez l'énergie bienveillante, parce que les gens, quand ils parlent de Dieu, ils parlent d'un père. L'énergie bienveillante, la seule que j'ai rencontrée jusqu'à date à travers mes vies, elle provenait de l'être humain. J'ai jamais rencontré d'énergie bienveillante qui provenait d'ailleurs. Mais même l'énergie de mon père, c'est pas une énergie bienveillante, ça? Ça provenait de l'être humain. Ça provenait de Jésus, c'est ça? Ou juste de l'être humain en Tu général? parles de ton père ou tu parles de... De l'énergie. Quand mon père, qui est aux cieux, cette énergie-là, qui Bon. a été récupérée par l'Église, là. Oui, cette énergie-là est intéressante, une énergie grégorienne qui est là pour... en tout cas, bon, c'est parce que là... Oui, c'est vrai. Fausse conférence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, de par son expérience, de par sa vie, nourrit sans arrêt ce qu'on appelle le monde astral. Le monde astral, c'est le monde de la mort. C'est le ciel. Bon, le ciel. Les forces qui gouvernent l'homme sont dans cet astral-là. Là. Il y en a plein, il y en a là, puis il y en a ailleurs. Mais On est sur une foutue planète. J'espère que vous aviez remarqué. C'est pas chaque pays a des problèmes, puis il y en a qui en ont, ça n'a pas de sens. On est sur une planète où vous pouvez rencontrer de tout. C'est une planète absolument géniale. D'ailleurs, c'est une croisée extraordinaire dans la création. Où vous allez rencontrer des êtres humains riches, instruits, intelligents, beaux. Sur la même planète, des êtres humains qui vivent dans des dépotoirs et qui mangent des insectes et qui fouillent dans des affaires. Vous allez rencontrer des gens qui vont charcuter des enfants ou des femmes ou des hommes pour aucun problème. D'autres qui ne dormiront pas juste d'avoir vu une sauterelle se faire écraser par une automobile. Vous allez rencontrer des gens des cités, des sociétés comme celle-ci, où même en plein hiver, on peut se payer des conférences et puis on peut être chauffé, puis on peut être bien. Alors que vous allez aller dans d'autres places qui ne pleut pas. Ils crèvent de faim ou ils crèvent de froid, ils n'ont absolument rien. On a de tout. Des gens qui veulent tuer, qui veulent la guerre, des gens qui veulent sauver, qui veulent la paix, des maladies, des médicaments. On trouve un nouveau médicament, on invente une nouvelle maladie. C'est parfait. Il y a de tout. De A à Z. Des gens qui croient à la technologie, des gens qui font tout pour retourner au Moyen-Âge. De tout. De quoi on De se tout. plaint? Et on se plaint. Parce qu'on n'est pas dans le bon monde. C'est un mélange ici. En tout cas, il y a eu une collision quelque part, mais... Il y a un nœud ici. Ah, il y a plus qu'un nœud ici. C'est tout un moton.
Le Nazaréen, Jésus avait dit à un moment donné, quand vous priez, etc., ben non, quand vous avez des choses à placer, la majorité de vos énergies, vous devriez placer ça dans le ciel, là où les voleurs ne vont pas, etc. Ben, les voleurs, ils vont au ciel aussi, parce qu'ils l'ont toujours dit, quand le voleur, il meurt, il va aller au ciel pareil s'il demande pardon. Bon. Mais c'est une autre histoire. Disons qu'il ne va pas voler. Bill a dit que le ciel, c'est le monde de la mort. Oui, c'est là que vont les morts. C'est le monde de la mort. Quand on meurt, on va au ciel, oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils nous disent. Hein? En tout cas, c'est là que le monde veut aller, hein? Il y a le purgatoire. Le purgatoire, c'est des parties du monde astral où, progressivement, ton expérience égoïque va se dissoudre. Puis quand tu arrives en haut, ben finalement, il reste la partie la plus pure de toi. Mais il reste plus grand-chose. Mais le ciel, c'est pas juste le ciel, c'est pas juste à connotation religieuse, ça, là, ça existe vraiment, c'est dans l'astral, ça, le ciel? Le ciel, c'est pas dans l'astral. Le ciel, c'est le terme religieux du monde astral, qui est le terme occulte, du monde de la mort, qui est le terme Kempien, non? thanatologique. C'était quoi la question? Bon. Donc, le ciel, c'est l'astral. Oui, et l'astral? C'est le ciel. Voilà. C'est la rétroaction quand on donne des cours. Bon, je peux m'en aller tout de suite. Non, c'est pas fini. L'être humain vit de l'émotion. L'être humain, dans son émotivité, il va vivre. L'être humain va vivre de l'espoir. L'être humain va vivre du malheur, va vivre du bonheur, va vivre de la peur, va vivre de la honte, va vivre de la jalousie, va vivre, bon, il y en a plusieurs. Bon côté, mauvais côté. Il vit ce genre de choses pour un peu de mécanique que je vais sauter lors de la conférence ici, c'est trop long. L'humain, ce qu'il fait, c'est qu'il crée de l'expérience. Cette expérience-là, bon, c'est dans l'atmosphère, mais c'est ça qui est le monde astral, qui est le ciel, et c'est mémorisé, c'est placé là-dedans. Ça fait partie de la mémoire de l'humain au niveau de son astral privé, son âme, et ça nourrit aussi l'astral collectif. Donc, les nations vont penser d'une certaine façon, parce qu'ils ont un monde astral collectif, et tout ça, c'est dans un astral planétaire, qui finalement est le ciel, le monde de la mort. Chaque dieu va naître progressivement dans un égrégore particulier, donc dans un ciel particulier. Alors, quand vous allez venir au monde, première chose que les forces cachées qui gouvernent l'homme, quand on parle des forces astrales, vont exiger plutôt de votre nation, c'est de vous baptiser. Ça veut dire que par une cérémonie qui est un rituel qui fait en sorte qu'on est certain que vous allez vous connecter au bon égrégore, on va vous donner un nom, et on va vous donner un nom qui est typique de l'égrégore, un nom qui provient normalement du passé, parce que les égrégores sont nés avec l'expérience humaine, donc à travers le passé. Alors nous, les catholiques, sur nos baptistères, ben, c'est Joseph, Daniel, Kem, puis les femmes seront Marie, machin, chouette, etc. Et si vous devenez Krishna, on va vous donner un nom qui va ressembler à ça. Quand vous devenez témoin de Jéhovah, la première chose qu'on fait, c'est de vous déconnecter à l'égrégore catholique pour vous connecter à l'égrégore des Jéhovah, et on va vous rebaptiser. Et c'est comme ça. Un égrégore, c'est une religion? Pas nécessairement. Le parti politique, c'est un égrégore. Il peut y avoir un égrégore familial aussi, dans le genre, je te donne une claque, puis toute ta famille a l'impression d'avoir mangé une gifle, là, faut que tout le monde se venge. Mais les religions sont de très gros égrégores, qui, s'ils ne sont pas nourris, donc alimentés par des fidèles, finissent par mourir aussi, d'où l'extinction de certaines religions. Et nécessairement, il y a des guerres entre les religions, ce qui oblige des guerres entre les humains. Okay. Les forces qui gouvernent puis les égrégores, c'est-tu la même chose? Y a-t-il une équivalence là-dedans? Bon, parmi les forces, on parle bien de forces avec un S, parmi les forces qui gouvernent l'homme, il y a nécessairement les forces égrégoriennes, donc les forces astrales. Et il y a d'autres forces sur lesquelles on va revenir. Il y en a plusieurs, on va en couvrir quelques-uns ce soir. Bon. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que si quelqu'un me dit à un moment donné, moi j'ai eu des contacts avec une énergie extraordinaire, puis tu sais, ça l'aime l'humain, puis ça ne veut pas maganer l'humain. Ça se peut, aucun problème. Il y en a. La nuance, c'est que ces forces-là, on ne les prie pas. Mais est-ce que ça gouverne l'homme? Est-ce que ces forces-là ne gouverneront pas l'homme? Alors, c'est pour ça que moi, je veux juste qu'on en parle un petit peu ici, très rapidement. Est-ce qu'ils sont au service de l'homme? Ils sont... Non. Ce sont des forces qui sont là, un peu comme toi et moi. Je te gouverne pas, tu me gouvernes pas, mais on peut peut-être s'associer, par exemple, créer une alliance. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est que prier veut dire quoi? Prier veut dire ordonner. Ordonner veut dire mettre de l'ordre, mais ordonner veut dire aussi donner un ordre. Bon, alors, si on regarde, par exemple, quand on dit à quelqu'un, là, sors d'ici, je te prie. C'est pas... c'est clair. Prier, c'est un ordre. Alors que la majorité des humains pensent que prier, ça veut dire... supplier. Vanter, remercier. Demander, mais c'est quêter, oui, demander quêter, mais plus quêter que demander. C'est plus fort encore. Demande vraiment à genoux. Alors que la prière, c'est un ordre. Et quand on regarde l'Église catholique avec l'histoire, par exemple, de Jésus qui dit aux autres, je vais vous montrer à prier,
Notre Père qui est aux cieux, blablabla, et qui finit avec Amen, qui veut dire ainsi soit-il, donc qui veut dire qu'il en soit ainsi. C'est une conclusion d'ordre. Donne-moi mon pain quotidien. Après ça, qu'il en soit ainsi. Amen, c'est le terme. Bon, ainsi soit-il. C'est un ordre, c'est une explosion dans la matière d'un ordre humain. Mais l'humain ne comprenant pas, parce que l'humain est gouverné par des forces invisibles, qui, par le biais de certaines formes de spiritualité, l'amènent à s'aplatir complètement et à démolir, à défaire les outils, finalement, que certains messagers auront donnés à l'humain, que certains amateurs auront donnés à l'être humain. Alors donc, quand je parle de force qui gouverne l'homme, je parle de ce qui crée l'obscurantisme chez l'humain, ce qui désinforme l'humain, finalement, pour amener l'humain à adorer des choses le culte du diable grimpe de plus en plus aux États-Unis. Et là, on fait des sacrifices. Pendant longtemps, l'être humain sacrifiait des enfants, sacrifiait son propre peuple pour les dieux. Et c'est le même genre de spiritualité. Aujourd'hui, il y en a qui vont aller faire des grands pèlerinages au risque de leur vie pour des religions. Et là, nous, on va dire, ah oui, mais ça, c'est pas les bons dieux. Ils disent la même chose quand ils nous regardent aller. Alors, comment Dieu permet-il que plusieurs puissent penser que d'autres dieux, si ce Dieu-là est comme ça? Et même dans l'Église catholique, les élus, les saints, ce sont les martyrs. D'ailleurs, ce qu'on retient de Jésus, c'est qu'il est sur une croix en train de saigner. On ne retient rien de bon de lui, dans son bonheur ou dans sa jeunesse, etc. La religion, ce qu'elle va privilégier, c'est encore une fois la souffrance. Parce que ces religions-là sont basées sur une chose, c'est d'obscurcir l'être humain, et ça n'ôtre pas, par exemple, la réalité de la source de Jésus, ou de ces choses-là. Mais dans les forces qui gouvernent l'homme, donc, ce n'est que négatif. Tu dis que ça mène à l'obscurantisme, ça mène... L'être humain a de l'intelligence. L'être humain est organisé pour pouvoir s'en servir. C'est par ces forces-là, est-ce qu'elles sont intentionnelles? Ça, ce sont des questions de trop grande envergure qui vont échapper totalement à la compréhension de trop de gens si on commence à parler de l'intentionnalité de ces forces-là. On va présentement plutôt parler de mécanique de ces forces-là. Un peu comme quand il pleut, ça vous mouille. Est-ce que la maudite pluie veut vous mouiller? On va laisser faire, là? On va dire non. On va dire c'est une mécanique. Une mécanique. Et pourquoi il y a du monde? Avez-vous déjà remarqué, parce que moi j'ai remarqué ça souvent, chez moi, dans ma cour, j'ai une grande cour, et puis j'ai un sentier avec des dalles de ciment. Alors c'est 2 dalles de ciment à chaque bord, ça va. Quand il pleut, un peu, on marche, cette dalle-là est sèche, elle est mouillée, elle un peu, elle est sèche, elle est mouillée, ces 5-là sont mouillés, elle est sèche, l'autre est mouillée. Fait que je me tiens sur la dalle qui est sèche, quand je parle à quelqu'un, tu sais. Moi, je n'ai jamais 2 sèches d'affilée, fait que là, non, c'est ça, fait que l'autre est mouillé, puis là, il me prend pour un dieu, mais c'est parce que c'est une question de dalle, tu sais. OK, bon, tu parlais on va revenir aux forces, là, on va laisser les dalles à leur place. Les forces cachées qui gouvernent l'homme, il y a des égrégores, ça fait partie des forces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force qui gouverne l'homme? Bon, tu veux que je te fasse une liste des forces qui gouvernent l'homme? Ben oui. Sans t'expliquer ce que c'est. Non, mais ça va amener aux explications. Ouais. Donc, il y a les forces astrales qui gouvernent l'homme. Les forces astrales gouvernent l'homme par le biais de son émotivité. Ce sont les forces astrales qui engendrent la majorité des désirs chez l'humain. Les désirs sont engendrés de façon à vous obliger, ça fait partie des lois de l'occupation qui gèrent l'humain dans le contexte actuel de la planète, vous occuper au maximum pour pas que, bon, alors la créativité rentre là-dedans, la loi de créativité dans l'occupation. Alors, la loi du désir, c'est qu'on te fait avoir un paquet de désirs sans arrêt pour que tu sois toujours en train d'aller vouloir aller chercher des choses. Puis quand tu l'as, désir d'autres choses. Quand tu l'as, désir d'autres choses. Puis quand tu l'as presque, on peut te faire lâcher aussi la créativité. Tu as presque fini, tu finis jamais rien, puis change tout le temps. Ça fait partie des lois qui dirigent l'humain. Ça fait partie des lois astrales. L'astral a besoin de se nourrir de l'être humain au niveau émotif pour continuer à vivre. L'astral, ça fait partie c'est ce qui va engendrer souvent la pensée. Hein? Quand on parle dans sa tête, on parle. D'ailleurs, des fois, il faut même qu'on se raisonne. Mais ce qui pense tout seul, ça, c'est pas nous autres. Quand vous voulez vous coucher le soir et vous parlez dans votre tête, si vous dites « Bon, je me tais », parlez plus, continuez à penser. « Bon, je pense plus », continuez à penser. La pensée appartient pas à l'humain. Mais l'humain pense qu'il pense. Ça fait partie des forces qui gouvernent l'homme, ça fait partie des mécaniques. On pourra en parler un peu plus. Il y a ensuite des forces qui sont plus occultes, ce qu'on appelle dans certains cadres les maîtres du monde. Maîtres du monde, ça ne veut pas dire sont des maîtres dans le genre de bonhomme ou de bonne femme qu'on aimerait suivre pour apprendre des choses. Ce sont les maîtres du monde dans le sens que vous ne ferez pas ce que vous voudrez, que vous allez vouloir faire. C'est eux autres qui dirigent. Mais on pense spirituellement qu'on parle de maîtres du monde, que nécessairement ce sont des grands bichous célestins qui sont là pour t'aider. Mais depuis le nombre d'années qu'ils sont maîtres du monde. Mais c'est-tu du monde, ça, maître du monde? Est-ce que c'est des personnes? Ce sont des personnages qui, à un moment donné, auraient pu fusionner et qui ont refusé la fusion.
C'est compliqué. Mais ils ont un corps physique, c'est ça que tu dis? Non, ils n'ont pas un corps physique, ils ont un corps de lumière. Mais quand La tu dis problématique, c'est, c'est qu'ils doivent ramasser, cumuler suffisamment d'énergie humaine dans une certaine forme de développement spirituel pour être capable d'avoir un quota suffisant, pour être capable de quitter le contexte planétaire. Donc, ils servent de l'humain pour ça. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont monter l'humanité dans certaines régions, historiquement, c'est ce qu'ils ont fait, à un certain niveau d'énergie spirituelle, donc énergie de conscience. Ils montent à un autre niveau, mais quand il y en a qui veulent aller trop haut, ils commencent à taper. C'est ce qui reste là. Bon. Les maîtres du monde font partie de certaines forces qui gouvernent la planète. Mais ils sont où? Ils sont un petit peu au pôle Nord, ils sont un petit peu au Québec, ils sont surtout dans l'Himalaya, ce qu'on appelle l'Agartha. Shambhala, c'est le versant assez noir et assez vieux et assez antique de ces forces-là. L'Agartha, c'est un versant plus blanc qui commence de plus en plus à être gris parce que l'humanité est rendue meilleure que ce que l'Agartha peut être bonne. Alors là, 200-300 ans, l'Agartha était blanche. Là, 1000 ans, l'Agartha était vraiment blanche par rapport à l'humanité. Aujourd'hui, l'être humain de ces contextes nord-planétaires-là est de plus en plus conscient, de plus en plus écologique, de plus en plus ouvert. Et nécessairement, eux autres, ils ne bougent plus. Donc, il y a des maîtres du monde. En avez d'autres? Oui, bien, s'il y en a d'autres. Il y en a encore d'autres, il y en a quelques autres. Mais il y en a que c'est pas plaisant de parler. Moi, je peux en parler. Bon, vous pouvez les nommer à cause de toi. Il y a des êtres sur la planète Terre. Nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Il y a des entités de la nature. Il y a des hommes, des femmes et des enfants. Il y a des maringouins. En tout cas, on est une grosse gang de presque... D'ailleurs, le poids des insectes de l'humanité, c'est 10, 20, 30 fois plus pesant que le poids du reste des animaux. Baleines y compris. Alors, il y a de quoi manger. Ou se faire manger. Effectivement. Il y a de cela plusieurs millions d'années, est arrivé sur la planète Terre des peuplades qui venaient de d'autres planètes. Et ces peuplades-là ont été amenées ici plus ou moins en prison. Et ils sont arrivés sur la planète Terre. Ils étaient relativement humanoïdes. Et par contre, ils ont choisi, on a choisi cette planète parce qu'elle était sulfureuse, carboneuse, nitreuse, chaude. C'était un territoire impeccable. Alors, ils se sont implantés là-dessus. Progressivement, la planète a commencé à se refroidir. C'est à l'époque des dinosaures. Et ces êtres-là ont été obligés pour survivre sur la planète Terre, leur génétique ne le permettant plus, de se mélanger génétiquement à certains petits dinosaures. Je passe le nom de ces dinosaures. Et ces peuples-là existent encore aujourd'hui. Ils vivent sous terre et ils ont une génétique assez lézardienne, lézardoïde. On les connaît sous le terme d'intraterrestres souvent. Et habituellement, quand l'être humain voit des extraterrestres, il voit des intraterrestres. Bon. Et ça veut dire que la vision qu'Annie avait, avec le gros vaisseau qui arrive sur la Terre, c'est pas tout à fait faux. C'est jamais faux. Tout est possible. Bon. Donc, intraterrestres. Les intraterrestres, ils ont comme travail, premièrement, les intraterrestres, la planète Terre se refroidit régulièrement. Les sous-sols, maintenant, commencent à se refroidir aussi. À l'époque des volcans, etc., il y avait suffisamment de gaz sulfureux nitreux, ce qui était utile à leur respiration. C'était suffisamment chaud. Ce sont des êtres à sang chaud, quand même. D'ailleurs, il y avait plusieurs dinosaures qui étaient à sang chaud. C'était pas tous à sang froid, parmi les petits. Et eux, ils travaillent à l'humano-coïncidence génétique. C'est un projet qu'ils ont mis en marche depuis belle lurette et même un peu avant. Créer une coïncidence génétique entre leur génétique et celle de l'humain. Chaque fois au départ, ils ont essayé de créer une bio-coïncidence génétique avec des animaux. Ça a créé un paquet d'animaux qui ont servi à alimenter les forces astrales du point de vue de l'horreur. Ça a créé les gargouilles, ça a créé les gens belzébuciens, ça a créé un paquet de phénomènes du genre, des êtres que l'humain a rencontrés et vus. Par la suite, ils sont attaqués régulièrement aux femmes, aux enfants, dans le but de ramasser leur génétique. Régulièrement, encore aujourd'hui sur la planète Terre, on a des vagues d'enlèvement ou des vagues d'enfantement, ou etc. Ça veut dire que les films comme Communion, où il y en a eu plusieurs... C'est vrai, et ils sont des intraterrestres. Mais est-ce qu'ils sont encore aussi actifs? Parce qu'une guerre nucléaire à l'échelle planétaire entre les animaux humains, ce que les autres appellent, donc entre les humains, va bousiller totalement leur génétique, elle est trop faible, puis le nucléaire, c'est extrêmement dangereux. C'est eux qui vont s'arranger pour qu'il y ait une pollution maximum au niveau, donc engendrée par les gouvernements, une pollution maximum au niveau de l'acide sulfurique, enfin du sulfure, du nitrate, qui engendre des pluies acides aussi. Mais pour essayer de recréer une atmosphère qui pourrait... Bref, ils sont extrêmement mal pris. Et en échange de technologie et d'informations d'un pays à un autre, ils sont parvenus finalement à diriger suffisamment bien le deuxième bureau,
les services de renseignement de sécurité canadiens, la CIA, le British Secret Service, enfin, puis un paquet d'autres comme ça aussi, le Mossad. Donc, ils sont un peu partout au niveau des contacts. Et ce sont des agents pluralitaires, pas doubles, eux autres, parce qu'ils sont vraiment partout. Là. Mais comment est-ce qu'ils font pour être capables de gouverner d'influencer les gens comme ça? S'ils ont de l'air des lézards, là, approcher des gens au gouvernement, là, ça ne doit pas être facile. Ils se déguisent, qu'est-ce qu'ils font? Mais ça dépend, parce qu'il faut voir. Ils ont beau être des politiciens. T'es là, toi? Il y a du monde habitué à voir du monde bizarre. Mais... non, c'est une question de technologie. Premièrement, les Américains, les Soviétiques, les Français, puis un paquet d'autres ont souvent rencontré des vaisseaux. Ils ont réussi souvent à ramasser des choses provenant des extraterrestres. Ça fait longtemps qu'ils sont connus, ça fait longtemps qu'ils sont sûrs. Dernièrement, je disais ici en conférence, après une visite au musée des civilisations à Hull, vous allez dans la partie amérindienne, puis vous faites tout le circuit complet, et à la fin, on a une espèce de grande tapisserie. C'est une chose qui était tissée. Et là-dedans, on voit un personnage au milieu qui a 5 doigts, entouré de personnages qui ont 3 doigts. Les extraterrestres ont habituellement 3 doigts. Et la légende, ça c'est une vieille affaire, la légende là-dedans, c'est que ça, c'était des dieux qui sortaient de sous la terre pour venir kidnapper des humains. Et là, on parle de plusieurs centaines d'années, en Colombie-Britannique. Oui, mais pas même dans ce temps-là. Ça a toujours été là, bien avant l'humain. D'ailleurs, ils ont déjà essayé de se mélanger à l'humain plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Et on a donc des traces de la présence intraterrestre à travers l'histoire, à travers les stèles. Allez faire un tour dans le Petén au Guatemala de temps en temps, vous allez voir. C'est une forêt vierge, remarquez, là, mais... Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Il y a plusieurs endroits comme ça sur la planète Terre où on peut rencontrer, quand on a l'œil pour regarder. Parce qu'on dit, ah ben tiens, le sculpteur, il a mis seulement 3 doigts. Pas de problème. C'est drôle, en Égypte aussi, il y en a quelques-uns. Et quand on s'informe des légendes qui accompagnent ces personnages, ce sont toujours des personnages maléfiques qui viennent kidnapper. De toute façon, il y a plusieurs grands parcs d'attractions sur la planète qui sont très, très, très bien organisés pour l'enlèvement d'enfants. Mais ça, un humain qui n'en rencontre pas, là, comment il manipule? Il est manipulé par ces êtres-là? Non, il est manipulé par son gouvernement. OK. On vote, ça change pas. Écoutez, on les occupe, il faut dire que nos gouvernements, nous autres, au Québec, c'est pas bien fort. Ils ont en masse, juste les gouvernements, les manipulations astrales, c'est suffisant. Ils n'ont même pas besoin de raconter des extraterrestres. Ils n'ont pas beaucoup de travail. Non, mais écoutez, pendant que tout le monde crève de faim, vous crève de faim, il faut s'entendre, là, pendant qu'il y a des problèmes au Québec, ils parlent encore de choses que ça n'a vraiment rien à voir. Ton blé est en train de mourir, puis on se demande encore quelle couleur comme agriculture. Bon, rouge ou bleu, tu sais, c'est ça. Il y a eux autres, donc, ici, qui sont là pour nuire. Enfin, ils ont besoin de l'être humain, donc, comme cobaye, puis comme contexte planétaire. Alors, c'est une force assez puissante au niveau des structures gouvernementales. T'en veux d'autres? Ben, parmi les forces qui sont là, est-ce qu'il y en a qui nous affectent personnellement? C'est sûr que c'est au niveau des forces astrales, ça affecte tout le monde sans arrêt. Et c'est la grande force qui gouverne l'homme, c'est les forces d'obscurantisation, donc les forces astrales, qui vont faire en sorte que sans arrêt, l'humain va avoir des désirs, des goûts, des émotions qu'il ne veut pas, et qui vont régulièrement amener l'humain à vivre une vie qui n'est pas en affinité avec son intelligence. Et là, on peut regarder l'histoire de l'humain, où on va se rendre compte que la majorité des décisions que l'humain prend, ce sont des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre. Les possibilités qu'il aurait pu avoir d'améliorer sa vie, il ne les prend pas. Il aura peur, sera inquiet, il va mijoter, il va méditer. La majorité des gens, par exemple, qui sont incapables d'apprendre, de comprendre, qui comprennent tout, 2 heures après, ils n'ont rien compris. Ça, il y en a. La majorité des forces qui vont gouverner l'homme sont des forces astrales qui interviennent dans la pensée humaine et qui se juxtaposent à l'identité humaine. Alors, l'humain pense que c'est lui. Ils font croire que c'est toi qui veux ça, mais c'est eux autres. Leur intérêt, c'est que... Se nourrir, eux autres, se nourrir émotivement de l'être humain. Ah, c'est de se nourrir émotivement. Puis là, ils voient... Ceux qui sont en couple, vous vous disputez. Aimez-vous ça, vous disputez? Non, disputez-vous plus. Simple. Bon. Ceux qui avaient peur, aimez-vous ça avoir peur? Non, ayez plus peur. Simple. Ceux qui sont jaloux, aimez-vous ça être jaloux? Non, il n'est plus jaloux. C'est simple. Ouais, mais ces forces-là vont te ramasser, aidées par des entités astrales, et puis il n'y a rien à faire. Ils contrôlent ton système endocrinien, contrôlent un paquet de choses, vont contrôler ton centre laryngé, engendrant des paroles fausses. Tu transpires juste parce que tu as rencontré quelqu'un d'important. Mais pourquoi c'est ça? Un caniche qui rencontre un berger allemand, merde, il transpire pas. Bon, non, mais on rencontre une autorité. L'humain va rencontrer un autre humain, plus petit, même grandeur, mais on dit c'est le pape, ou on dit c'est le patron, ou on dit etc. Puis il est tout transpirant, il est tout mouillé au complet. Puis il se dit, maudit, comment ça se fait?
C'est ça, c'est pas l'humain. Mais ça fait perdre du temps. Ce temps-là, c'est la vie. Alors, c'est une force qui gouverne l'humain, puis on s'en nourrit. Là, tu as dit qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'on est fait, on va vivre tout le temps comme Non, ça? c'est pas rien à faire. Il y a bien des affaires à faire. Bon, ben, OK, ben, ces Moi, j'aimerais forces-là, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer de ces choses-là. juste avant, ces forces-là, ils nous amènent-tu quelque part? Ah, ça, oui, ça. Moi, Non, mais le mot port est très juste. moi, de ce que je comprends, c'est que ça nous mène où on ne veut pas aller. Ben, Ou ça nous mène n'importe où, finalement. ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Bon. Il y a un contexte ici qu'on va appeler le monde, hein, puis c'est notre vie. Bon. Faites-vous ce que vous voulez dans la vie? La réponse, c'est non. Et là, l'explication spirituelle, ouais, mais on peut pas toujours faire ce qu'on veut. OK, on peut tout de temps en temps, d'abord, faire ce qu'on veut. Là, on va dire, oui, tu peux aller aux toilettes quand tu veux. Peux-tu avoir envie quand tu veux? Non, mais tu peux y aller quand tu veux, franchement. Bon. Tu peux manger ce que tu veux. Peux-tu décider que tu manges plus? Ah, ben non. Et là, il y aura les explications spirituelles ou les explications scientifiques qui vont encore une fois venir empêcher l'humain d'arriver à un écœurement suffisamment puissant ou à une colère mentale suffisamment performante pour sortir ou mettre fin ou mettre les choses à leur place. Si tu regardes ta vie, régulièrement, on envoie, il y a des éléments. C'est comme si vous étiez dans un casse-tête. Vous avez des pièces d'un casse-tête que le paysage final est beau, c'est le paradis. Mais le casse-tête est dans un blender, un mélangeur. On met ça au maximum, puis on vous dit, faites le casse-tête. Ça ressemble à ça, la vie. Alors, vous mettez un bout là, vous placez un bout là, pouf, le cancer vous attrape. Vous arrivez à avoir un emploi, enfin, vous commencez à acheter une maison, vous avez la famille, pouf, chômage. Ou encore, tout est parfait, il y en a un qui se drogue, il y en a un qui meurt, il y en a un qui est malade. C'est sans arrêt. Mais pourquoi les meilleurs partent en premier. C'est normal, c'est plus dérangeant dans un contexte comme ça. Mais pourquoi les maîtres du monde auraient intérêt à ce que... Les maîtres du monde dirigent aussi par le biais des forces astrales. Les forces qui gouvernent l'homme les plus dangereuses sont les forces astrales. Les maîtres du monde, ils dirigent surtout les pays qui sont sous-développés. Ils ont de moins en moins, on est trop cartésien, on est trop intellectuel, la performance pointe mal. Alors, ce qu'on voit en Haïti, au Rwanda, des pays comme ça c'est plus les maîtres du monde. Quand des massacres, mais en Haïti, je pense que c'est plus rien qui gouverne, eux autres. Là, c'est ça, c'est assez bas ce qui se passe là. Non, mais c'est ça, c'est... En tout cas, donc, au départ, de quelle façon on doit regarder sa vie? Écoute, vous priez... Celui qui prie pas a autant de chances d'avoir une vie belle que celui qui prie. Et celui qui vole, qui viole, qui tue peut vivre merveilleusement bien, alors que d'autres sont honnêtes, vont être sur le bien-être, vont être chômeurs ou vont être à la limite, vont souffrir toute leur vie, vont travailler toute leur vie, puis il y en a plein. Puis dans les pays sous-développés où j'ai été, c'est pas le mauvais monde qui sont dans la rue. On rencontre souvent le meilleur monde dans la rue. Et là, explication spirituelle, on va dire, toi, la souffrance fait que vous vous améliorez. C'est faux. La souffrance fait que vous souffrez suffisamment qu'on vous lâche, on vous laisse en paix un peu. On va s'occuper des autres. Puis l'être humain, quand il se retrouve un peu plus, là, sans ces forces-là, il commence à être bon. Regardez simplement toutes les structures de la vie, puis si on finit par juste se choquer un peu, puis il faut se choquer de temps en temps, on est ras-le-bol. Je viens de peinturer, je viens d'arranger mon plafond, puis ça y est, il pleut par le toit. Voilà, c'est beau. C'est sans arrêt. On entretient, ça se défait. Notre santé, on va se ramasser avec d'autres choses. Il y a des gens qui fumeront jamais, qui vont avoir le cancer du poumon. Il y en a qui vont fumer comme des cheminées, puis qui ne l'auront jamais. OK, il y a une propension. Celui qui va fumer plus a plus de chances de, oui. Mais ce que je vous dis simplement, c'est que la justice, cherchez-en pas. C'est vrai, c'est-à-dire de ne pas fumer. C'est totalement mélangé, organisé. organisé. Il y en a qui... J'ai rencontré une dame à l'époque où je travaillais pour Urgence Santé, végétarienne, correcte, était en forme, elle était enceinte. Elle a tout fait, vraiment vérifié avec les médecins aussi, là, pas juste spirituel pété, là, spirituel centré, donc correct, avec les médecins, etc. en même temps. Vraiment correct. Son petit est venu au monde prématuré, dans l'ambulance. Il n'y avait pas de pied, il n'y avait pas de nez, il n'y avait pas d'yeux. Il est mort rendu à l'hôpital. Alors que l'autre va se droguer pour avoir un enfant correct. Puis évidemment, plus tu te drogues, plus tu as de chances d'avoir un enfant avec problématique, plus tu te mets en santé, plus tu as de chances d'avoir un enfant correct. Mais c'est pas une garantie, c'est ça voilà. qui arrive. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que on doit arrêter notre façon de penser à un moment donné
pour étudier ces forces-là qui gouvernent l'homme. Puis quand je parle de force, est-ce que c'est intentionnel? Cette question-là, c'est une aberration phraséologique, c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. La question n'est pas là. Il pleut, oui, mais c'est-tu la maudite pluie? Prends un parapluie, puis laisse faire qui sait. Il ne pleuvra plus sur ta tête. Il va pleuvoir ailleurs, tu vas rester au sec, mais un imperméable. Alors, avant de toujours vouloir savoir, oui, mais c'est qui que, ou qu'est-ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'ils en veulent, il y a beaucoup de mécanique. Les mécaniques, ça veut dire que c'est explicable scientifiquement, c'est explicable aussi émotivement ou spirituellement, mais la spiritualité va toujours essayer de placer une intentionnalité bénéfique ou malsaine, sécurisante, protectrice ou envahissante, agressive. Et là, ça fait en sorte qu'on perd de l'énergie dans notre émotivité. C'est comme je mélange 2 produits chimiques, puis je me dis, ah, il y en a un qui attaque l'autre, attention! Bon, oui, OK. Mais scientifiquement, je vais comprendre qu'il y a une réaction exothermique, par exemple, trop violente, qui va faire en sorte que ça peut... Bon. Dans les 2 cas, je peux apprendre à contrôler ces forces-là. Il y en a une ici qui demande plus d'énergie émotive et qui fait en sorte qu'on est plus souvent assujetti au joug des manipulations des forces astrales. Alors, moi, je veux qu'on remarque au minimum, c'est sa vie. Et là, on va découvrir qu'il y a des forces qui manipulent l'humain. Par exemple, il y a des forces très naturelles. On a besoin de dormir. C'est niaiseux en maudit. Parce que c'est la moitié de sa vie qu'on passe couché. Et si on ne la passe pas couchée, on la passe malade. Pour aller se coucher. Hein? Bon. Oui, il manque de on n'a pas le choix, c'est ça. Bon, ensuite, il faut manger. Il y en a qui disent, oui, mais j'aime ça manger. Oui, mais si vous n'aviez pas besoin d'aimer ça manger, c'est-à-dire que vu que c'est nécessaire de manger, une chance que vous aimez ça manger, mais ça reste quand même qu'en tant qu'être vivant qui a de l'intelligence, c'est une perte de temps majeure. En plus, il faut tuer, il faut travailler, il faut dépenser, il faut perdre du temps, c'est bon. Et jusque-là, quand on décide de dire c'est assez, hein, à l'époque où on passait notre temps à aller cueillir, vous en rappelez peut-être pas, vous autres, là, mais en tout cas, ça fait quelques centaines d'années, à la cueillette ou à la chasse. La chasse, c'est ça, chasse en cueillette. T'attendais le monsieur Caribou, le monsieur Orignal, le monsieur Saint-Jotel, qui se pointe là, puis là, on descendait. Mais là, c'était normal. Jusqu'à temps que quelqu'un, quelque part, se dit « j'en ai ras-le-bol ». Oui, mais ce sont les lois de la nature, ce sont les lois de Dieu, tous les animaux font. Je ne suis pas un animal, j'en ai ras-le-bol. On va cultiver les plantes, puis on va avoir des troupeaux d'animaux, puis on va se donner plus de temps pour comprendre, pour améliorer notre sort, pour s'entraider et pour vivre. Mais pourquoi il y en a quand on parle, bon, par exemple, tu parles de la nourriture, puis le temps qu'on passe, bon, aller au magasin, ensuite préparer les repas. Mais tu peux travailler avant pour pouvoir aller au magasin. Après ça, tu peux parler de repas, puis ça. Le temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et lois d'occupation. C'est ça. Mais souvent, les gens, quand ils parlent, plus tard, dans le futur, on va manger des pilules, ça va être effrayant. Tu sais, ils voient ça noir, alors que ça va. Ça de l'astralité. Ça sera pas effrayant. Mais non, si t'es en pleine forme, tu manges, tu sais. Ça sera pas effrayant. Ben non, ça va être correct. Bon, exactement. Comme retour dans le passé, un jour, on va aller simplement voir dans une boutique, là, il va y avoir déjà la viande, là, on va avoir les légumes, là. Hein? C'est cœur, hein? Moi, je me vu passer tous les matins à semer ça, après ça, faire peur au corbeau, puis espérer qu'il va pleuvoir assez, puis manger que les légumes qui sont là. Alors que là, vous avez des bananes qui viennent des pays de chaud, toute l'année. C'est uniquement une question d'adaptation des forces astrales, d'adaptation de la pensée. Mais il faut... Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'à un moment donné, dans les forces qui gouvernent l'homme matériellement, on aura le bol. Vous êtes malade, c'est des forces naturelles, mourrez. À un moment donné, on se dit, écoute, toi, je t'aime, je veux pas que tu meurs. Fait qu'on va trouver quelque chose. Puis à un moment donné, un médicament. Il meurt pas. L'espérance de vie grossit. Ça devient intéressant. Il y a des guerres tribales. C'est toujours fait comme ça. Ce sont des forces. Les dieux veulent ça. Les ancêtres veulent ça. À un moment donné, on dit, merde, c'est assez. Bien, les ancêtres, ils changent d'idée. Les dieux changent d'idée. OK. Quand tu dis, merde, c'est assez, c'est que tu parlais tantôt d'une colère mentale où là t'en auras le bol. Ça veut dire que ça, là, c'est... À ce moment-là où là, tu dis c'est assez, c'est que là, tu commences à décoller des forces, là. Il se passe quelque chose de spécial. De décoller, mais c'est là où vous allez être confronté aux forces qui gouvernent l'homme. Quand vous dites j'en ai ras-le-bol, c'est assez, vous allez vous rendre compte de l'énergie qui va être mise maintenant autour de vous pour vous empêcher de changer. Tu veux cesser de fumer, tu vas voir la quantité de gens qui vont s'arranger pour que tu continues à fumer, plus qu'avant. Et là, psychologiquement, on va dire que c'est parce que tu les confrontes à leurs problèmes. Oui, mais moi, je ne fume pas, on ne veut pas me faire fumer, je les confronte à leurs problèmes. Mais toi, tu fumes, tu veux cesser de fumer, là, ils vont s'organiser pour que tu continues. Parce qu'il y a des forces, donc il y a dans l'astral des choses qui se nourrissaient du fait que tu fumes, qui ne te lâcheront pas comme ça. Tu veux cesser de boire, tu ne te lâcheras pas comme ça.
Tu veux cesser d'être colérique, on te lâchera pas comme ça. Tu veux cesser de manger mal, on va t'en donner de l'appétit pour les cochonneries que tu veux lâcher. Tu veux maigrir un peu, on va s'organiser pour que t'engraisses un peu plus. Mais est-ce qu'il y a moyen d'arriver d'être plus puissant que ces forces-là? C'est évident, il y a plusieurs moyens pour arriver à faire ça. Il faut que l'humain apprenne premièrement à connaître les... Voyez-vous? Regardez bien comment ça se passe. Là, je vais vous dessiner ça, là. Évidemment, ça se passe pas comme ça, mais ça va ressembler à quelque chose comme ça. L'énergie, l'intelligence, puis moi, depuis que je remarque l'humain, que je m'observe, que j'observe les autres, je me rends compte que l'intelligence, il y en a chez tout le monde. Puis quand moi je parle d'intelligence, je parle pas de réussir à l'école. Ça, c'est de l'intellectuance, c'est bon. Mais je parle de spontanéité. Je parle de capacité de résolution de problèmes. Je parle d'écologie. Quelqu'un qui va être capable... L'intelligence est toujours esthétique. Quelqu'un qui est capable de dire que telle situation planétaire ou événement, c'est niaiseux, c'est stupide. Même s'il n'a pas suivi des cours de n'importe quoi, c'est ça l'intelligence. Quelqu'un qui est capable de trouver que telle personne est fine et brillante, c'est de l'intelligence. Bon, ça c'est de l'intelligence. Il y a plusieurs autres facettes d'expression d'intelligence, là, mais dans sa valeur pure, c'est ça. C'est d'être capable d'apprécier ce qui est esthétique. L'intelligence, elle descend chez l'être humain. Maintenant, rendu dans votre corps physique, bien là, il y a des structures, un peu comme une radio. Moi, j'émets à ma station, j'émets en FM, j'émets en quadriphonie, donc pas en stéréo, mais sur 4 voix plutôt que 2. Et la radio qui reçoit ça, ben, c'est des vieux haut-parleurs avec des gros électroaimants connectés sur le mur. Alors, ça chante à merveille, puis dans la radio, c'est... Bon. Alors, la problématique, c'est pas que l'émetteur est pas bon, c'est que le récepteur a des problèmes. Si on améliore le récepteur, lentement, le son est meilleur. Lentement, on comprend mieux le message. Là, on commence à se nourrir, à aimer la musique. Puis quand c'est rendu quadraphonique, on entend ça comme si on était réellement au cœur de l'orchestre. Là, dans ça, le récepteur, c'est nous autres? Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que l'intelligence descend. Elle passe par ici, par là, comme ça ici. Donc, ça passe comme ça. Et il y a une expression endocrinienne ici, une expression laryngée ici, une expression là, une expression là. La problématique, c'est que si ta programmation, donc tes structures physiques, donc cérébrales, neuroniques et endocriniennes, sont mal organisées, ça va mal s'exprimer. Alors, tu seras déficient mental, tu seras peut-être extrêmement violent, tu seras dépendamment de certaines choses. Mais en plus, il y a tes structures psychologiques. Ça, ici, vous autres, l'intelligence, l'être humain, quand il s'exprime, ça descend dans un corps astral, le corps psychologique. Là-dedans, il y a les mémoires, il y a les désirs, il y a les émotions. Il y a l'ego qui se trouve là-dedans ici, là, qui est une densité de mémoire. Quand ça rentre là-dedans, c'est ça qui s'exprime dans le contexte planétaire. Et il y a des lois qui régissent ça. Quand je parle de lois, sur des lois naturelles, donc des mécaniques. Ça veut dire que tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, tu vas lui dire, puis là, il peut t'insulter. Bon, c'est ça. Ça veut dire que vous voulez dire certaines choses, vous n'êtes pas capable. C'est pas ça qui sort. Mais ça se fait Ça souvent sort la part, proche, Je vais là. le dire. Parce que toi, tu veux le dire, tu n'as pas les structures pour que ça sorte. Donc, pas capable. Ou encore, quelqu'un va dire, maudit, tu parles bien Daniel. Non, quelqu'un dit ça. Quelqu'un dit ça. Oh, quelqu'un dit ça. Et là, la personne va dire, tu sais, moi, là, je suis d'accord avec lui. C'est juste que moi, j'ai pas les mots. Mais ça, c'est une question de structure. C'est pas une question d'intelligence. C'est une question de structure. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'une personne qui n'a pas eu d'instruction, quelqu'un, par exemple, qui a laissé l'école en 2e année. Bon. Et là, on va dire, oui, mais elle n'a pas beaucoup d'instruction, c'est pour ça qu'elle ne peut pas tout comprendre, tu sais, puis qu'elle a de la misère. Mais l'autre qui a terminé en 2e, par exemple, universitaire, a plus de compréhension. C'est pas parce qu'il y a plus d'informations, c'est parce que tout le long de son éducation, il a refait ses structures à l'intérieur de lui, ce qui fait que l'intelligence descend d'une façon différente et il y aura une expression d'efficacité différente. L'être humain, lui, à sa naissance, il vient au monde, et là, les forces astrales, par le biais de l'éducation collective, parentale, etc., donc c'est la faute à personne, bien, on s'arrange pour l'éduquer d'une façon à le structurer de façon à ce que l'astral s'exprime plus par lui que son intelligence, et à ce que, quand l'intelligence s'exprime, ça s'exprime toujours assez coloré qu'il n'arrive pas à se centrer. Donc, à se comprendre. Donc, l'intelligence, c'est la même pour tout le monde, sauf qu'il y en a qui sont plus structurés que d'autres pour l'exprimer. Oui, c'est évident que je ne connais pas d'être humain pas intelligent. Bon, je n'en ai jamais rencontré. Maintenant, c'est évident qu'avec mes amis, plusieurs de mes amis m'ont souvent demandé, voyons donc, il n'est pas intelligent, l'autre là-bas. Puis moi, je disais, il est très, très brillant. Ben, voyons donc.
Moi, je vois cette intelligence chez l'être humain, je la sens, télépathiquement on la communique, puis c'est vrai souvent que je m'entends avec ces personnes-là d'une façon parfaite, alors que d'autres individus, ils sont vraiment pas capables de les sentir. C'est stupide. Mais c'est pas stupide. Sauf que, on va avoir une communication plus télépathique au niveau d'intelligence-intelligence, alors que les autres vont avoir une communication par les voies normales, et ces voies normales-là sont totalement colorées par les structurations psychologiques, donc astrales. Alors, quand on parle de force qui gouverne l'homme, ce qui va arriver, c'est que le moindrement que vous voulez changer de vie, changer quelque chose dans votre vie, on vient appuyer sur des leviers à l'intérieur, puis ça vient fausser automatiquement votre façon d'exprimer. La personne, elle dit, bon, moi, je décide de me prendre en main. Pas de problème. Et première chose qu'elle fait, ça marche. Parfait. Deuxième, ça marche pas. Troisième, ça marche pas. Quatrième, ça marche pas. Mais dans d'autres cas, on les ruse bien mieux que ça. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Puis quand tu essayes la grosse, et l'autre casse le nez. On t'a donné de la confiance pour que tu ne regardes plus rien après. Et il y a régulièrement des gens qui vont venir te manipuler, comme tu n'en as pas normalement. Tu sais, j'aurais donc pas dû l'écouter. Pourquoi l'as-tu écouté? Là, tu as dit, ils vont te donner quelque chose pour que, bon, les 3 premières fonctionnent, la 4e ne fonctionne pas parce que tu étais tellement confiant que tu n'as pas regardé. Ça veut dire que si tu avais regardé, tu aurais pu faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'on est structuré pour s'en sortir quand même? Ou? Ben, premièrement, on a de l'intelligence. On n'est pas structuré pour s'en sortir, mais vu qu'on est intelligent, on est capable de se restructurer pour s'en sortir. C'est évident qu'il y a des gens sur la planète Terre qui ne sont pas structurés pour être capables de se restructurer. Bon, c'est pas une majorité, mais il y en a. Alors que les gens qui font des cheminements, de toute façon, sont des gens qui déjà veulent se restructurer. La problématique, c'est que si les gens ne connaissent pas ces mécaniques-là, et ça, au niveau des conférences privées, on en a parlé suffisamment à un moment donné, les gens peuvent facilement être confrontés, on peut facilement les amener à se rendre compte qu'il y a une nuance, ça vous le savez déjà là, mais on peut voir la mécanique à un moment donné quand on prend le temps, entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Hein? Tout le monde sait qu'il y a un décalage majeur entre ce qu'on veut et ce qu'on vit, ce qu'on a. Et moi, ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a des mécaniques, il y a des techniques, il y a des façons pour arriver, on parle de mécanique, de forces qui gouvernent l'homme. Ces forces-là viennent s'implanter là. Il y a ce qu'elles veulent et non pas ce qu'on veut, et on se sert de nous. Et ça, on le voit régulièrement. Vous voulez faire de l'argent? Un exemple. Vous voulez faire de l'argent, c'est correct? Parfait. Alors moi, je vends des machines pour épurer l'eau. C'est 900$ chaque. Mais si vous m'en achetez 8 là, au départ, parce qu'il faut en acheter 8 pour pouvoir être vendeur, bien là, vous allez pouvoir vendre ça 1600$, puis vous allez faire vous allez faire de l'argent maudit. Ah, le monde, il y en a qui embarquent. Il n'y a rien qu'un qui fait de l'argent, évidemment, c'est moi là-dedans. Parce qu'à 1600$, j'allais en vendre peut-être à votre mère, mais il n'y a personne d'autre qui va en acheter. Alors moi, j'aurais fait de l'argent en masse, et vous autres, ben non. Pourquoi? Vous partez avec ce que vous voulez, qui est intelligent, et là, automatiquement, ces forces-là ici vont pénétrer votre émotivité, vont aussi m'organiser moi pour vous charrier, et vous allez vous faire avancer parce que vous n'êtes plus capable d'être suffisamment lucide pour monnayer votre intelligence. Oui, mais moi, je suis pas assez instruit. Pas besoin d'instruction. La majorité des génies n'étaient pas instruits. Il y en a qui l'étaient, mais il y en a plusieurs qui ne l'étaient pas. Oui, mais moi, je suis pas assez puissant. Ça, c'est une question de formation. C'est pas une question de vous autres, ça, là. Vous n'êtes pas capable de parler, ça s'apprend. Vous n'êtes pas capable de penser, juste, ça s'apprend. Vous n'êtes pas capable de foncer, d'avoir une tenue puis d'avoir un charisme, ça s'apprend. Ça se forme. Vous n'êtes pas capable d'avoir confiance en vous, et on va vous restructurer, ça se forme. Ben ça, je l'ai dit, c'est ça que tu appelles la restructuration. Oui, bien c'est sûr. Bon, c'est un travail métacognitif. Maintenant, donc, il y a ce qu'on veut, et ce qu'on veut, puis ce qu'on a. Le décalage entre les deux, nous, on va l'expliquer par des phénomènes scientifiques ou des phénomènes spirituels, donc émotifs. Et moi, ce que je te dis, c'est qu'à l'intérieur de ça, ici, il y a une nuance marquée. Exactement comme en Haïti. Le peuple veut quelque chose, puis regarde ce qu'il a. Ben, il y a une force qui gouverne le peuple. Et c'est le gouvernement haïtien. Le gouvernement qui est gouverné par une autre force, c'est évident. Dont la CIA, dont un paquet d'autres, et finalement plus loin que ça. Mais si on se met au niveau du peuple, le peuple qui dit, oui, mais crime, chaque fois qu'on fait ça, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Quand l'humain commence à être riche au Québec, on va augmenter les taxes, on va augmenter les impôts, on va augmenter... Il y a un mouvement qui se fait. Et là, ce qu'il faut dire, à un moment donné, la personne qui se dit, mais là, t'es un petit peu, il faut que je trouve une autre façon de faire de l'argent. Mais commence donc par étudier les forces qui gouvernent ton porte-monnaie pour voir de quelle façon tu peux jouer avec les lois de l'impôt, avec les lois de fiscalité, c'est déjà le minimum, pour être capable de cesser d'en perdre. Bon, un fiscaliste va t'expliquer ça.
Ben, un religieux va vous expliquer d'autres choses, un exorciste va vous expliquer foutrement autre chose, un occultiste va vous expliquer autre chose. Il y a de ces forces qui, sans arrêt, sont sur le dos de l'être humain, et l'être humain pense que c'est sa nature, et que ça fait partie de son être-té, ou que ça fait partie des lois incommensurables de la vie. Tu viens, tu souffres, tu apprends, puis, oui, franchement. Imaginez que tout ce que vous apprenez sur la planète Terre, si ça vous permet d'aller au paradis, bien au paradis, là, il n'y a plus aucun problème comme sur la Terre. Hein? C'est le bonheur. Donc, tout ce que vous apprenez ici, vous ne serviront pas là-bas. Bon. Alors, entre toi et moi, à un moment donné, quelque part, on me niaise. Les autres vont dire que ça te purifie pour te permettre... Oui, mais ça me purifie. On me pousse à la planète Terre, après ça, on m'envoie tout ce qu'il faut pour me polluer, puis après ça, on veut m'épurer. Voyons donc. Ah, moi, je suis bien d'accord. Donnez-moi des aliments qui sont purs, puis j'aurais pas besoin de médicaments. Après, c'est banal. Bon, donnez-moi une planète qui est correcte, puis donnez-moi un corps qui est correct, puis on va être correct tout le monde. Mais il y a les forces qui gouvernent l'homme, les oppositions entre les forces. Pourquoi les Russes et les Soviétiques avaient peur des Américains, et les Américains avaient peur des Soviétiques? Et pourquoi tout le monde a peur de tout le monde, de toute Ben, façon, c'est ça. en partant? Bon, pourquoi Saddam Hussein, il veut le pouvoir? Mais son pouvoir, il fait qu'il va aller tuer ceux qui n'en veulent pas de pouvoir. Hein, il y a du bon monde qui sont morts dans son affaire. Autant des Irakiens que des Koweïtiens. Il y a du bon monde qui sont morts là-dedans. Le méchant est toujours vivant, lui, là, mais il y a du bon monde qui sont morts là-dedans. Mais ces forces-là, il n'y aurait pas moyen d'être heureux puis soit nourri quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est illégal dans le chronotype actuel. Si tu veux être heureuse, il faut que tu changes de monde. Et l'humain, ce qu'il s'est toujours fait dire dans sa tête, c'est que si tu veux être heureux ou si tu veux être bien, il faut que tu changes le monde. Fait que là, ils partent en mission là, pour changer le monde. Eh oui. Là, pour Ça, c'est une occupation, t'en as pour quelques milliards d'années. C'est ça, ça finit plus. Faut que tu glisses de mon compte, faut que tu changes de monde. Et ça se fait. Bon, ça se fait. changer de monde, c'est ce que tu L'humain disais fait- tantôt, là, quand tu parles de tout restructurer nos... Le moindrement que vous changez votre façon de penser, vous allez automatiquement vous rendre compte que vous allez rencontrer des gens qui pensent un peu plus comme vous. Vous allez aussi vous rendre compte que, c'est drôle, mais il y a certains amis qui, pensent comme vous aussi, ou pensaient comme vous, qu'on va dire. Vous allez subitement trouver des livres qui, des livres. Quand on commence à changer, souvent, spirituellement, on va dire, quand tu commences à en avoir besoin, ça se présente. C'est pas ça. Vous changez de monde. Donc, vous allez dans un monde où c'est plus en affinité avec vous. Fait que nécessairement, il y a plus de gens comme vous, il y a plus de livres pour vous, il y a plus de films pour vous. C'est ça qui est le changement chronique. Mais ça veut dire comprendre minimum les forces qui gouvernent l'homme, puis cesser de penser que ça fait partie de sa nature. Vous êtes colérique, vous n'êtes pas colérique. Il y a une structure chez vous qui fait en sorte que quand l'énergie passe, elle sort de même. Bon, quand c'est clair, je vais encore exprimer la colère. Mais je peux maintenant me dire que je vais réapprendre. En thérapie de groupe, ça fonctionne. En discutant, ça fonctionne. En méditant, on se change. Mais il y a aussi en apprenant, en comprenant les mécaniques, quand vous gérez les mécaniques. Nous vous invitons à la prochaine conférence. Les thèmes seront comment dépasser les barrières de l'illusion, une connaissance qui peut changer votre vie. Il aura lieu ici même le 14 octobre 1994. Alors, merci tout le monde. Merci Daniel. Bonsoir. Bonsoir.